Il ne décroche pas. Tu écris encore, il dit hello. Quand tu réponds à hello aussi, l'autre t'a bloqué, tu vois. C'est parce qu'il n'y a que 4 000. Si c'était 5 000, tu vois, ce qui devait se passer, c'est que même s'ils sont 400 à faire ça, il y aura 100 qui vont répondre. Sur les 100, il y a 30 qui vont dire que ça coûte combien. Sur les 30, il y a 15 qui vont dire qu'on peut payer par quel moyen. Sur les 15, il y a 4 qui vont déjà payer. Il dit que, mais depuis que j'ai payé là, ça se passe comment? On n'a envoyé pas le produit, tu vois. Donc, à un moment donné, il faut que tu te concentres sur la qualité des prospects, le nombre de prospects. S'ils sont de plus en plus nombreux, tu vas vendre. Ce genre de questions viennent quand ils ne sont pas nombreux. C'est vrai. Du coup, tu harcèles le peu qu'il y a et tu les énerves. Tu vois, tu les énerves parce que celui qui va acheter chez toi, il va acheter chez toi. Il y a aussi une dimension spirituelle. Il y a aussi fatalement une dimension spirituelle à ton produit et à ton service que tu es capable de pouvoir développer. Quand je dis spirituel, ça veut dire immatériel. On dit qu'on ne peut pas toucher, qui peut avoir trait aux émotions, à la sensibilité que quelqu'un a par rapport à toi. Parfois, on peut acheter parce que c'est toi. Pas parce que tu as le meilleur produit. Il y a des gens qui achètent pour soutenir ce que tu fais et que tu ne te décourages pas. Il y a des gens qui achètent pour offrir parce que ça ne leur sert à rien, mais ils se disent cette personne, il faut l'encourager. Tu vois, ce n'est pas parce que tu es le bon vendeur, non, c'est juste parce qu'on se dit c'est quelqu'un de téméraire, il faut qu'on le soutienne. Il y a tous ces éléments-là qui jouent et qui parfois ne dépendent pas seulement des techniques qu'on utilise. Les techniques, ça participe, mais ce n'est pas la seule chose. Pas la seule chose. Donc moi, tout ce que je peux te recommander, c'est tu prospectes combien de personnes par jour en moyenne? En moyenne, 10 personnes. 10 personnes par jour? C'est les nouvelles. 10 seulement? Oui. Et tu vas vendre comment? Non! Non, c'est trop petit. 10 personnes en 24 heures ou c'est en 1 heure? Non, c'est pas toute la journée. C'est combien d'heures par jour? Et peut-être à partir de 9h jusqu'à 13h. 4 heures. Et tu cours avec 10 personnes seulement. Tu ne vas jamais vendre. C'est moi qui ne comprends pas. Non, tu ne peux pas vendre. Impossible. Tu vas vendre comment? Un jour, je regardais une émission des brouteurs ivoiriens. Je vais vous recommander ça. C'est une émission qui est sur YouTube. Ce sont les brouteurs ivoiriens. Pourquoi c'est ce qu'on appelle les brouteurs? Oui, bien sûr. Les arnaqueurs sur Internet. Exactement. Et il y a donc un brouteur ivoirien qui contacte un autre brouteur qui est un peu plus expérimenté. Ah oui. Il veut une formation pour être un meilleur brouteur. Ah oui. Puisqu'il y a aussi des formations bien sûr arnaqueurs. Vous pensez qu'il n'y a que vous qui vendez des formations. Les arnaqueurs qui sont expérimentés, ils ont conçu aussi des formations pour les arnaqueurs amateurs. Ils deviennent plus forts. Il y a des formations. Donc il y a donc un qui est expert. Ah oui. Il a conçu dans une formation et il vend aux arnaqueurs amateurs pour que les arnaqueurs là puissent se mettre à jour et arnaquer un peu plus facilement. Et ce qui se passe donc, c'est qu'il y a donc un arnaqueur amateur là qui contacte le brouteur expert. Il nous dit qu'il veut acheter des adresses email pour arnaquer les gens. Et le brouteur expert lui dit que tu vas acheter combien d'adresses email? Il dit que mais tu vas faire quoi avec 1000? Pourquoi tu es bête comme ça? Moi, il va à partir de 100 000 adresses. Tu vas faire quoi avec 1000? Mais c'est trop petit. Tu vas arnaquer combien de personnes avec 1000? Tu dois avoir au moins 100 000 adresses, 500 000, 2 millions d'adresses pour bien arnaquer. Parce que quand tu envoies un mail à 1 million de personnes, ce qui est certain, c'est que tu vas vendre, tu vas arnaquer au moins 20. C'est vrai. Au moins 100. Une réalité. Tu vois? Si tu envoies à 1000 personnes, l'échantillon est trop faible pour arnaquer les gens. Il a refusé de vendre, il ne peut pas te vendre 1000, va chercher encore de l'argent. Quand tu auras de l'argent pour acheter au moins 10 000 mails, 100 000 mails, tu me contactes. Parce qu'on commence à arnaquer à partir de 10 000 mails, pas moi. Tu comprends la logique? Ah oui. La logique, c'est ça. Parce que je vais prendre un exemple. Tu as les boutiques, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Tu peux avoir combien de personnes qui entrent dans la boutique par jour, ils achètent un produit? Par rapport au nombre de personnes qui visitent. Même quand tu mets 2 personnes, c'est pas possible. Parce que quoi? Tu peux avoir une boutique, il y a 100 personnes qui entrent visiter, mais il n'y a que 2 qui achètent. C'est vrai. Tu vois? C'est pour que tu comprennes le nombre de personnes qu'il faut toucher avant d'avoir un client. Donc, quand toi tu prospectes 10 personnes par jour, tu ne vas jamais vendre. Jamais. Tu vas vendre seulement par hasard.
tu dois te dire que la première chose à faire, c'est comment faire pour avoir 100 prospects par jour. Oui. La première question que tu dois te poser. Tu vas mettre en place des stratégies qui te permettent d'avoir minimum 100 prospects, 200 prospects, 500 prospects par jour. Dès que tu as ce nombre de prospects par jour, là, tu vas vendre fort. Même si tu n'es pas une bonne vendeuse, tu vas vendre. Ouais. Du moment où tu as réussi à avoir ce nombre de prospects importants là et que tu les prospectes régulièrement chaque jour, tu vas vendre. Il n'y a aucun doute que tu vas vendre. En prospectant, en faisant des relances efficaces, tu vas vendre. Mais quand tu n'en as pas beaucoup, c'est clair que tes conversions seront aussi trop faibles. C'est clair qu'il y a des techniques de conversion, je suis d'accord avec toi. Je ne veux pas juste entrer en détail sur des choses qui sont déjà approfondies alors que le basique n'est pas encore fait. C'est-à-dire prospecter le maximum de personnes. Il faut prospecter 10 personnes par jour, c'est trop faible. Surtout que ce que tu vends, ça coûte combien? Non, il n'y a pas un le minimum. Minimum, peut-être 500. 500 francs. Non, c'est petit. Tu vas gagner 5 millions quand même. Pour gagner 5 millions, si tu continues avec 10% par jour comme ça, c'est peut-être en 2026. Ce sera trop long, tu vois. Donc trouve un moyen d'avoir plus de prospects. Et parfois avoir plus de prospects, c'est se dire ok, désormais chaque jour sur TikTok, je vais faire 2 vidéos. C'est un exemple. Hein. Je vais faire 2 vidéos. À la fin des vidéos là, je pousse les gens à s'intéresser à ce que je fais et à me contacter. Si tu fais ça chaque jour, il y a des gens qui vont regarder ta vidéo, qui vont te contacter. Ça va augmenter le nombre de personnes qui te contactent. Donc, plus de prospects. Si tu te rends compte que ça ne marche pas très bien, tu peux décider de faire la publicité. Tu fais une vidéo. Un travail pro commence par un pro en SM. Change toute ta garde-robe, remplace tout par SM, de la tête aux pieds. Désormais, tu t'habilles en SM. Un avenir propre commence par un style en SM. Par un style en SM.